Bonjour. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter l'autosabotage. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'autosabotage? Eh bien, très simplement, c'est quand vous ne pouvez vous empêcher de faire quelque chose qui vous nuit, qui est totalement contre votre intérêt, contre votre désir, contre vos besoins. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous faites qui peut être même destructeur pour vous. Cet autosabotage, vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est quelque chose que vous faites très ponctuellement. Euh, Parfois, c'est quelque chose que vous faites de manière répétitive et vous en venez à penser qu'il s'agit d'une identité, d'une maladresse, d'une incompétence crasse. Vous n'êtes pas capable de réussir, de séduire, de garder un travail, etc., etc. Quoi qu'il en soit, vous avez, je dirais, deux sources, mais l'idée de base, c'est que une relation originelle, primordiale, a été malmenée. C'est pourquoi vous menez à mal quantité de relations ou de projets. En tous les cas, euh, deux idées à la base. Soit c'est une mission que vous vous êtes imposée en loyauté à votre famille. Par exemple, dans votre famille, on ne réussit pas à garder les hommes. Les hommes sont de toute façon des boulets. Ce sont des géniteurs et pas des pères. Et donc, par tradition, puisque ça fait déjà 4 ou 5 générations que pour des raisons X ou Y, les femmes se débrouillent toutes seules, eh bien, vous allez obéir à cette croyance en choisissant, par exemple, un homme qui, de toute façon, à la base, ne veut pas d'enfant, ou un homme qui est évitant, un homme qui est porté à l'infidélité et que vous quitterez très rapidement après avoir eu un enfant avec lui. Voilà, alors là, c'est par exemple ce que disait Freud, qui imitez-vous? C'est-à-dire que vous avez une identité qui est collée à celle de votre clan. Et c'est un peu comme une malédiction, hein. Par exemple, moi, dans ma famille, tous les entrepreneurs perdent leur magasin ou perdent leur entreprise, leur ferme, etc., à peu près aux alentours de 50 ans. Et comme par hasard, moi, qui approche les 50 ans, j'appréhende énormément de voir mon entreprise capoter. Et évidemment, plus on a cette obsession, plus cette croyance est chevillée à votre mental et plus vous allez poser des comportements et des actes qui vont vous donner raison. Voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, psychogénéalogie que j'adore traiter et qui fait que dans votre famille, vous avez quantité de redites. Sur ma chaîne psychogénéalogie et estime de soi, vous avez déjà traité les problèmes d'argent, les problèmes de couple, les problèmes de poids, etc., etc., sous l'angle des loyautés familiales et donc, bien souvent, comment on s'auto-sabote parce que on veut appartenir à un clan et c'est très difficile de donner tort de toute façon à ce clan et à ses règles et à cette façon de voir le monde qui vous détermine dans vos comportements. Ce qui est intéressant, c'est quand j'échoue, qu'est-ce que je réussis derrière? Donc, par exemple, je réussis à être la fille de ma mère, en coulant, par exemple, mon entreprise, je suis
la bonne fille de mon père, mais peut-être que également, je vais, par cet échec, me reconnecter avec quelque chose de bien plus profond qui avait été étouffé dans l'œuf et qui était mon véritable désir, peut-être d'avoir une autre activité professionnelle que celle que j'ai choisie pour X et Y raisons, pour être en phase avec ma famille, etc., etc. Mais si moi, je m'étais écoutée profondément, ce qu'on fait très rarement, hein, on écoute rarement ses besoins, eh bien, j'aurais choisi une autre profession. Par exemple, ça se retrouve très très souvent quand vous avez un échec au moment d'un examen. Eh bien, curieusement, vous avez raté le train pour aller passer vos partiels. L'année d'avant, bien, vous aviez carrément eu une grippe, etc., etc. Bref, systématiquement, il vous arrive malheur, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au réveil qui n'a pas sonné, etc., etc. Mais au bout du bout, tous ces échecs cachent un désir profond de ne pas réussir ce qu'on vous a imposé, peut-être comme, je sais pas, un choix d'études qui ne vous correspondait absolument pas. Donc, toujours bien envisager la face cachée de l'auto-sabotage. Quand je rate quelque chose, qu'est-ce que je réussis? Alors, donc, nous avons parlé de l'aspect psychogénéalogie, c'est-à-dire en quoi est-ce que mon auto-sabotage est lié à une filiation. Et donc là, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai déjà pu faire et que je vais faire par la suite. Et à côté de ça, nous avons l'énorme pôle qui est celui de cette relation qui a déjà à la base, dans la toute petite enfance, voire avant même votre conception, donc cette relation qui a été malmenée et qui a abouti à un manque d'estime de vous. Alors évidemment, quand on manque d'estime, quand on a l'impression de ne pas avoir de valeur, eh bien, on va mettre en place quantité de croyances, quantité d'auto-sabotage qui vont en gros valider l'idée que vous ne valez rien, que vous êtes vraiment quelqu'un qui ne méritait pas d'être heureux, qui n'avait pas le droit de réussir, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un point très très important, le manque d'estime de soi, et qui va être confirmé systématiquement par des actes qui vont auto-alimenter donc cette croyance. Alors je vous invite à faire le test. J'ai un test, je mettrai le lien en dessous. Et ce test, quand vous le faites, donc il faut mettre des croix, il faut prendre vraiment le temps de s'interroger, répondre aux questions. Et je vous invite à, quand vous avez vraiment quelque chose qui pique, qui est qui est très insistant dans vos routines, vous sentez que vraiment le point soulevé par le test est quelque chose de très très lourd pour vous, eh bien, je vous invite à réfléchir, faire le point, fermer les yeux, regarder un petit peu en quoi est-ce que ça évoque quelque chose de très ancien. Quel a été, par exemple, l'événement premier qui vous a touché en ce sens par rapport à la réponse à la question hein, sur le test et trouver un exemple aussi récent. Voilà, et voyez un petit peu les parallèles que vous pouvez faire. Ça, c'est vraiment la meilleure façon
de répondre à ce questionnaire pour mieux vous connaître et pour commencer à faire un travail un peu solide sur vous, quoi. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler de tout un tas d'exemples qu'on peut avoir dans l'autosabotage. Par exemple, dans le travail, eh bien, parce que vous pouvez avoir plusieurs sphères qui sont touchées par l'autosabotage, auquel cas, là, c'est vraiment un problème d'estime de soi, mais vous pouvez n'avoir qu'une seule sphère, comme par exemple le travail. Alors, le travail, bah, vous pouvez arriver en retard pour un entretien d'embauche, vous pouvez ne pas rendre vos dossiers à temps, vous pouvez être désagréable et gaffeur par rapport à vos collègues ou par rapport à vos clients ou par rapport à vos patrons, et ce qui fait que tôt ou tard, ça va évidemment vous porter préjudice. Souvent, on a dans les problèmes de travail, on a le perfectionnisme qui est un véritable fléau, ce qu'on appelle le perfectionnisme morbide, à ne pas confondre avec une simple euh, exigence vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son travail. Euh, et donc, je reviendrai sur ce perfectionnisme qui est vraiment quelque chose de fondamental. En amour, alors la sphère amoureuse. La sphère amoureuse, vous pouvez tout simplement ne jamais faire le premier pas parce que de toute façon, vous risqueriez de réussir. Et que comme dans votre idée, les histoires d'amour finissent mal en général, c'est pas la peine de se lancer. Ou de toute façon, vous avez comme idée que vous ne méritez pas d'être aimé, donc pourquoi y aller? Donc vous n'allez pas faire le premier pas, vous n'allez pas, quand vous êtes dans une relation, répondre aux appels, aux SMS, etc. Vous allez ne jamais parler de vous, ne jamais vous confier, ne jamais laisser entrer l'autre dans votre intimité. Vous allez peut-être être complètement évitant. Vous allez au contraire être dans une dépendance telle que vous allez provoquer la fuite de l'autre, tellement vous allez être demandeur, tellement vous allez être aussi, pourquoi pas, dans la possessivité, etc., etc. Enfin, avoir tout un tas de comportements qui peuvent venir donc de traditions familiales ou de manque de confiance, de manque d'estime de soi. Vous pouvez aussi avoir des comportements d'auto-sabotage du type, en amour, vous allez rappeler vos ex, alors que vous savez très bien que votre copine déteste ça, ou bien vous allez rappeler des ex quand vous êtes seul et célibataire et peut-être heureux de l'être, mais vous savez que ces ex vous sont nuisibles et quand bien même vous allez les rappeler. Ou vous allez dire oui à un plan cul, alors que réellement, tout ce que vous cherchez, c'est une relation durable et romantique. Ou vous allez avoir un comportement infidèle, alors que vous êtes heureux dans votre couple. Enfin, il y a des tas et des tas de pratiques qui permettent de saboter une relation. Euh, Pareil, regardez certaines de mes vidéos sur les problèmes de loyauté familiale et les, euh, les histoires de couple. Je crois que j'en ai fait 4. Alors, vous avez aussi, sur le plan personnel, vous avez des sabotages qui sont très très intéressants. D'abord, on ne prend pas soin de soi. Pas prendre soin de soi, évidemment, il y a tout ce qui touche à la santé. Alors, si on a un traitement, on ne le prend pas. Si on a des douleurs suspectes, on ne va pas consulter. Si on va aussi, pourquoi pas, manger des cochonneries, alors qu'on sait très bien que c'est mauvais pour soi. On va, par exemple, fumer, se droguer, boire trop. On va également, au niveau de sa santé, quelque part, prendre des risques.
Alors avoir des conduites à risque, bah, ça veut dire par exemple, rouler en état d'ébriété. Vous pouvez aussi, faire, de l'escalade, mais sans avoir de baudrier, sans avoir de casque, et cetera, ou de la trottinette sans avoir de casque, alors que vous atteignez joyeusement les 65 km/h. Voilà. Donc tout ça, ce sont des comportements d'auto-sabotage qui peuvent avoir des liens, encore une fois, avec le manque d'estime de soi. Par exemple, vous êtes né et vous n'étiez pas désiré. Alors, bon, ben, pourquoi ne pas donner raison à papa, maman, puisque de toute façon, vous ne méritiez pas d'être là. Donc, voilà. Alors, vous avez aussi, sur le plan personnel, bah, tout simplement, euh, ne pas prendre d'activité pour soi, ne pas se faire du bien. Voilà. Donc on ne met pas de limites, on ne cherche pas des activités amusantes, et cetera. Et puis finalement, bah, on s'épuise, on s'étiole, et cetera. Heu, dans la sphère, familiale ou dans la sphère, amicale, vous n'allez pas mettre de limites. Vous n'allez, pas fréquenter des gens qui sont bons pour vous. Alors ça, c'est valable aussi évidemment dans la sphère amoureuse, hein, le nombre de gens qui restent une éternité alors que euh, leur partenaire est toxique. Ça, c'est vu, ça se voit tous les jours. Il y a soit l'idée qu'on ne mérite pas mieux, on est habitué à cette souffrance, c'est ce que vous avez carrément vu dans le passé avec vos parents, etc. Et comme on leur donnait tort, hein, on ne donne jamais tort à ses parents, très difficilement. Ensuite, eh bien, vous allez avoir le côté au moins ça je connais, j'ai tellement peur de changer, hein. L'humain a une peur atroce de la nouveauté, du changement, de l'inconnu. D'ailleurs, c'est pas que l'humain, hein, c'est aussi tous les animaux en général. Mais nous, on se raconte des tas d'histoires. Voilà, alors, donc dans la famille, dans les amis, vous pouvez ne pas savoir mettre de limites, vous pouvez entretenir donc des relations qui vous sont toxiques et éviter des relations qui vous font du bien. Et oui, c'est valable dans l'autre sens. Donc ne jamais rappeler si vous êtes avec des gens que vous appréciez, ne jamais les rappeler, ne jamais prendre de nouvelles, rater les rendez-vous, arriver en retard, dire des choses désagréables qui laissent un peu des gênes. Qu'est-ce que vous pourriez avoir aussi? Qu'est-ce que j'ai noté? Annuler les projets de dernière minute. Euh, ne pas se présenter du tout, évidemment. Vous pouvez aussi ne parler que de vous. Vous pouvez également ne jamais écouter l'autre. Voilà. Et tout ça, ce sont des actes qui vous permettent de vous saborder socialement. Mais je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, et bien sûr, l'école. Alors l'école, eh bien, on choisit des voies, comme je disais tout à l'heure, qui ne vous correspondent pas. Vous pouvez évidemment rater les cours, vous pouvez quasiment vous endormir en cours, vous pouvez faire des réflexions qui vont vous faire chasser de la classe ou quoi d'autre, oui, enfin, l'idée c'est quand même bien souvent par exemple, soit donner raison à vos parents qui vous diront que de toute façon vous êtes un bon à rien, soit ne pas réussir parce que ce serait quitter le niveau social de vos parents et que ça risquerait. Oui, la peur de la réussite, c'est une des sources de l'autosabotage aussi. Voilà. Donc, ne pas réussir en classe, c'est une des bonnes raisons qui font que vous allez rester fidèle
à des convictions, soit que vous ne valez rien, soit que vous êtes fidèle aux traditions familiales, encore une fois. Voilà. Et bien, en fait, je crois que j'ai fait le tour. Alors, si vous voulez me retrouver, n'oubliez pas de me soutenir de toute façon euh, sous cette vidéo. Vous avez les petits likes, abonnez-vous à ma chaîne, venez me retrouver sur mon site être-heureux-d'être-soi.com, être-heureux-d'être-soi.com, n'oubliez pas les 3 W. Je consulte à distance, voilà, et évidemment, ce que je fais, ce que je donne comme information par les vidéos, j'espère qu'elles vous seront utiles. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi les sujets sur lesquels vous voulez que je travaille, ce sera avec un immense plaisir. Je le fais vraiment avec beaucoup de passion, donc mettez-moi des indications, j'y répondrai volontiers. Vous avez la possibilité également d'une consultation à distance très rapide. Donc ça n'est pas vraiment une consultation, mais c'est une prise de repère, une prise de contact qui est gratuite, hein, qui dure une demi-heure. Allez voir sur mon site. Et sans quoi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce que nous voyons là, en vidéo, en aucun cas c'est une thérapie. En aucun cas c'est un véritable accompagnement. Ce sont des informations qui peuvent vous mettre sur des pistes, qui peuvent éventuellement vous aider à commencer à réfléchir, mais en aucun cas c'est un accompagnement. Un accompagnement, une transformation, ça demande du temps. Mettre en place de nouvelles habitudes, changer de point de vue sur le monde, sur vous-même, sur les autres, c'est quelque chose qui pique un peu, qui demande un réel engagement de votre part et du coup du mien. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir un petit peu les propositions d'accompagnement que je fais. Vous en avez notamment deux, une sur 4 ou 5 séances, donc une par mois, qui s'appelle Se ressourcer, et qui est très abordable, et une autre qui est un petit peu plus chère, mais vraiment, si vous voulez vous investir sur vous-même, hein, investir sur vous-même, changer, aller mieux, sans attendre d'être totalement désespéré, eh bien, je vous invite à prendre cette option, qui est l'option se métamorphoser. Et là, carrément, je vous accompagne toutes les semaines avec des exercices très pratiques, ludiques, rigolos et efficaces, concrets. Voilà. Donc, je m'appelle Sylvie Forestier et j'espère vous avoir vraiment aidé et vous retrouver très bientôt. Merci.